Alors, si à un moment donné, les gens refusent de comprendre, si à un moment donné, les gens refusent de vous respecter, il est temps de faire la même chose devant cette personne-là. Il est grand temps de dire à cette personne, vous n'êtes rien devant moi. Si vous respectez de quelqu'un et à un moment donné, cette personne ne veut pas comprendre qu'il est temps, qu'il est grand temps de te respecter, de t'accorder toi aussi ton respect, vous savez de quoi vous devez faire? C'est dans votre droit, dans votre devoir, votre obligation de dire non, je ne vais plus vous respecter. Et en cela, ça devient un conflit. Voilà ce qui se passe entre l'AES et la France. Aujourd'hui, la France est le seul pays colonisateur qui n'a pas compris qu'il est temps, qui n'a pas compris qu'il est temps de s'immiscer dans les affaires politiques, dans les affaires, je ne sais pas, de nos pays africains. C'est le seul pays colonisateur, colonisatrice ou bien colonisateur, qui ne veut pas comprendre que les Africains sont indépendants. Vous comprenez pourquoi un député français puisse se tenir à l'Assemblée nationale et parler d'un autre pays, le problème d'un autre pays? Est-ce que ce député-là pourra le faire sur la Chine, sur les États-Unis? Est-ce que ces députés-là peuvent voter les lois sur les Américains, sur les Chinois, parce que les Américains ont bombardé l'Iran? Est-ce que ces députés-là pourront voter contre les Israéliens? Voilà une chose, ce que les Africains doivent comprendre, les politiciens, les hommes d'affaires et surtout les politiciens, ce que vous devez comprendre, ces gens-là ne veulent pas de nous. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Voilà beaucoup le mot, la phrase même. Et les Africains doivent comprendre, il est grand temps de prendre nos responsabilités. Il est grand temps de dire non, nous n'accepterons pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple le plus qui a subi plus d'atrocités dans l'histoire. Nous sommes le peuple le plus qui a été tellement massacré, décimé pendant des dizaines, des centaines d'années. L'esclavage, la colonisation. Et au jour d'aujourd'hui, le néocolonialisme. Les guerres à travers sur le continent aujourd'hui proviennent et dépendent du néocolonialisme. Les Africains ont besoin de quoi? Les Africains ont besoin de la liberté, de la démocratie. Ils ne veulent pas d'ingérence extérieure, de l'ingérence de la France. Voilà ce que les Français ne veulent pas comprendre. Et je dis, les autorités françaises ne veulent pas comprendre. Vous savez, ils comprendront un jour parce que cette génération d'Africains n'est plus celle de la colonisation, n'est plus celle de l'esclavage, n'est plus celle de, je ne sais pas, des Africains passés. Cette génération ici, c'est une génération consciente et éveillée. C'est une génération qui comprend et qui comprendra que son destin est lié à lui. Son destin, c'est dans sa main. Vous devez comprendre ceci. L'Afrique n'a pas besoin d'un prêt. On a fait comprendre aux Africains que sans le FMI, sans la Banque mondiale, nous ne pourrons pas se développer. Et depuis 1992, avec les PASS, les programmes d'ajustement structurel, on a mis l'Afrique dans un coupon d'endettement, dans un coupon de pillage économique par les multinationales étrangères qui ne servent à rien. On a vu ici en Guinée, on a signé des contrats d'exploration de $1000. Vous devez comprendre, $1000, ça vaut combien? Ça n'atteint pas 1 million de francs CFA. Est-ce qu'un Guinéen, ou bien un Ivoirien, ou bien, je ne sais pas, un Ghanéen pourrait se débarquer en Guinée avec 1 million de francs CFA, je peux dire comme ça, pour demander une exploration minière? Ça ne veut pas. Les autorités vont le chasser parce qu'il est africain. On a inculqué psychologiquement aux Africains que tout ce qui vient de leurs frères, c'est mauvais. On a inculqué aux Africains que tout ce qui vient de l'Afrique est mauvais, est tellement le diable. Religieusement, on nous a détruits. Culturellement, on veut nous détruire. Les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent comprendre qu'il est temps et il serait grand temps de prendre nos responsabilités. Et je parle à cette jeunesse-là, cette jeunesse africaine qui refuse de comprendre et qui ne veut pas comprendre que sa responsabilité, c'est de se battre pour la liberté de l'Afrique, pour la liberté de parole africaine. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, c'est ce que tu dois faire, c'est de t'abonner, c'est de partager la vidéo et de la commenter.